Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de comment s'habiller cet automne au Québec. Je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce que c'est pas comme n'importe quelle vidéo qu'on va regarder sur YouTube qui est en anglais puis qui va parler de comment s'habiller en hiver à LA ou dans les coins chauds. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut s'habiller parce que l'hiver au Québec, c'est difficile. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler des outfits qui sont un petit peu plus pour l'automne parce que c'est ça qui s'en vient. Et avec la météo qui annonce, ça va être une méchante débarque de notre été qui est très très chaud. Donc, je vais vous donner des petits conseils comment vous habiller et comment bien se protéger contre le froid qui s'en vient parce que c'est jamais le fun sortir de chez toi, t'as toute ta journée de prévu, puis finalement, t'es habillé vraiment pas assez chaudement et tu finis par juste vivre toute la journée à avoir fret tout le temps. Le premier truc que je vous donne et que c'est la clé à suivre pour tout ce que vous allez faire cet automne, cet hiver et au printemps, mettez des couches. Je pense que je vais pas pouvoir le dire assez de fois, mais il faut mettre des couches en hiver. Il faut pas seulement mettre un chandail puis une paire de jeans parce que ça marchera jamais. Il faut mettre des couches en dessous, faut en mettre plein, puis c'est la seule manière qu'on va pouvoir rester au chaud et pas mourir. Premièrement, là, je porte un bel exemple de outfit vraiment simple pour l'automne. Dans le fond, je porte un chandail à col roulé, manches longues, avec une paire de jeans taille haute, bien normale. Et pour l'améliorer un petit peu, s'il fait un peu plus froid quand on sort dehors, juste un manteau de cuir, tout simplement par-dessus. Ça va déjà aider beaucoup mieux quand il fait froid parce que ça va être, vu qu'il est en cuir, c'est un coupe-vent. Donc ça, c'est vraiment la meilleure chose à avoir pour l'automne et ben pas ça, c'est pas pour l'hiver là, zéro. Mais pour l'automne, c'est vraiment bon d'avoir ça parce que c'est coupe-vent. Pour les souliers d'un outfit comme ça, c'est sûr que ça va dépendre de la température. Mais moi, je vais recommander soit des Converse, ben n'importe quelle sorte de souliers espadrilles. Moi, je préfère quand même ceux qui remontent jusqu'à la cheville parce que il fait froid. Ou bien une paire de bottes comme ça ici qui va également monter jusqu'en haut de la cheville. Moi, ceux-là, je les ai achetés, je sais plus où, mais je pense que c'était au Winners. C'était vraiment pas cher, ils sont tellement confortables malgré le fait qu'il y a quand même un gros talon. Je les trouve tellement confortables. C'est des souliers pour vrai que des bottes en fait que ça fait 1 an que j'ai et que j'ai aucune intention d'acheter d'autres. Ils sont tellement confortables, sont un peu élastiques ici. Fait que ça c'est le fun si jamais on a des gros bas ou si on a des pantalons qui sont un petit peu plus épais. Ça c'est vraiment le fun et ça garde quand même au chaud. Je sais même pas si vous pouvez voir mes bottes. En tout cas. Ok, pour le prochain outfit, on va mettre une paire de pantalons bien normales. Ben normal, c'est un peu exagéré. Mais j'ai des paires de pantalons ici qui est pas en jeans, donc c'est une paire de pantalons bien loose. Et ceux-là, dans le fond, sont carottés noir et blanche, donc c'est vraiment facile à agencer. Il y a un petit peu de jaune aussi dessus. En tout cas, il y a du jaune. La meilleure façon, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de mettre des couches. Donc ce que je fais en hiver, moi, c'est que je vais mettre une paire de collants en dessous parce que c'est tellement lousse et large. Ça, c'est juste une patte de pantalon. C'est tellement lousse et large que quand on met des collants en dessous ou même, on pourrait même mettre des leggings, ça paraît même pas. Donc ça, c'est vraiment important de mettre ça en dessous pour que justement, on ait une couche de plus de chaleur. Ok, alors, j'ai mis les pantalons qui sont très lousses. J'ai les collants en dessous. Et comme top, j'ai mis ce col roulé là noir qui est en manche longue également. Pour que ça donne un petit peu plus de style, on rentre le chandail en dessous des pantalons. Surtout que celui-là, il y a une ceinture qui est intégrée avec, donc ça fait vraiment cute. Et ça définit notre taille. J'ai changé de haut parce que ce haut-là, dans le fond, il était ligné rouge, blanc et noir. Et dans le fond, ça faisait un petit peu plus ligné en fait. Avec cette paire de pantalons là, ça fit vraiment pas parce que même si on a le noir et le blanc qui se ramènent sur les deux couleurs, le rouge est vraiment contrasté et ça fait pas beau. Et moi, le mix de patterns de design, c'est moi j'aime pas ça. Je m'excuse, best dressed. Je t'aime beaucoup, mais comme
moi je mixe pas les trucs ensemble, ça fait pas beau. Ça c'est la version vraiment très très chaude. Vous pouvez aussi mettre un chandail à manches courtes ou un chandail camisole même, ça peut faire très très beau avec. Et pour sortir dehors, je ramène mon manteau en cuir. Ce qui est vraiment important quand on décide de mettre un manteau par-dessus, c'est que la ligne de la fin du manteau arrive proche de la ligne de la taille des pantalons. Parce que si ça devient plus bas, ça va pas fitter vraiment, ça va faire définir une forme un peu plus rectangulaire, puis c'est pas ça qu'on veut parce qu'on veut justement que la ligne soit ici, que ça fasse un peu comme un sablier. Pour les souliers, moi personnellement j'irais encore avec les bottes. Par contre, vous pouvez aller vraiment à ce que vous voulez parce que ça paraîtra pas beaucoup si vous avez une paire de pantalons comme ça. Parce que moi, ma paire de pantalons en m'arrive vraiment bas, quasiment jusqu'à terre. Donc peu importe qu'est-ce que je mets, ça paraîtra presque pas. Là, je suis vraiment dans les trucs de vraiment hiver quasiment là, bien profond en décembre. Donc on va modifier ça avec une jupe. Donc moi ici, j'ai une jupe qui est imprimée noir, rouge et beige à peu près. Je garde le même col roulé parce que sur la jupe, dans le fond, il y a les détails noir, rouge et beige. Moi, je trouve ça important de garder la couleur qui est la plus neutre pour mettre sur le haut parce que si on met une couleur, mettons qu'on met le rouge mais que c'est pas le même rouge, ça va pas exactement bien fitter. Donc, avec la jupe comme ça ici, le noir, ça fit vraiment bien et les collants pour garder au chaud. Juste pour montrer par exemple que, on la voit pas tant là, mais je vais la monter un petit peu juste pour... J'ai la jupe ici, puis on a un petit peu de rouge, mais mettons que je mets ça ici par-dessus, qui est pas là, du tout le même rouge, ça va clasher, ça ferait vraiment pas beau. Donc c'est pour ça que je vais avec une couleur qui est plus neutre, qui est plus sobre, pour que ça fitte vraiment mieux avec le pattern qui est ici. Avec ce look-là, les bottes ici fitteraient vraiment bien, mais j'ai mon rouge de mon Converse ici qui fit quand même bien avec le rouge sur ma jupe. C'est pas exactement la même couleur, mais vu que c'est pas du linge qu'on met, c'est un accessoire de soulier, ça fit vraiment bien ensemble. One eternity later. Avec les souliers, si vous les voyez ou pas, je suis pas très sûre. Si vous trouvez que c'est un outfit qui est un petit peu trop chaud, vous pouvez échanger le chandail pour une camisole comme ça, sans manches, garder la couleur noire ou garder une couleur qui est assez neutre, peut-être le beige, pour que ça fitte vraiment bien avec la jupe et les collants. Et voilà, comme ça ici. Et si jamais vous devez sortir dehors, je ramène encore une fois mon manteau de cuir parce que le noir, ça fit avec tout, littéralement tout. Si vous êtes un petit peu plus minimaliste et vous n'avez pas des jupes comme que moi j'ai super spéciales, dans le fond, j'ai comme option une jupe noire en jeans, toute simple comme ça ici, avec des petits boutons. Elle est vraiment cute. Celle-là, je l'ai probablement achetée au garage, je ne me rappelle pas. Quand on a quelque chose de noir dans le bas, ce qui est le fun, c'est de mettre une couleur dans le haut qui va popper. Pour celle-là, vu qu'on s'en va vers l'automne, moi j'aime bien les couleurs qui sont un petit peu plus chaudes, un petit peu plus foncées, qui va bien fitter avec la température extérieure. Donc j'ai ce gros coton, c'est pas un coton ouaté, mais comme un crew neck, je sais pas c'est quoi en français. Il y a une espèce de rouge, brun, foncé, couleur d'automne. Par contre, avant de le mettre directement, faut, encore une fois, mettre des couches. Si vous n'êtes pas sûr que votre crew neck, il va pouvoir aller jusqu'en bas si c'est un crop, moi je recommande de mettre une camisole en dessous et de la mettre en dessous si elle est assez longue. En fait, le but c'est qu'elle soit assez longue et de la mettre en dessous de la jupe. Fait que comme ça, si jamais il y a un coup de vent à l'extérieur, ben vous n'avez pas froid à votre petit bedon. Et voilà, moi mon crew neck est un petit peu... Il fait un petit peu sur le long ici. Puis il est pas vraiment assez court pour que je le laisse un peu comme ça. Ce que vous pouvez faire quand le crew neck est trop long, c'est comme que je viens de faire, le replier comme ça ici. Sinon, vous pouvez directement, si votre jupe est assez épaisse, fait que si c'est en jeans comme ça ici, ça va fonctionner bien, ça serait de la mettre complètement à l'intérieur comme que j'ai fait avec ma camisole. Comme ça, la jupe va pouvoir paraître et ces petits détails de boutons, ça va être vraiment cute. Quand vous faites ça, quand vous remettez un chandail en dessous d'une jupe, puis que vous vous rendez compte qu'il y a des petites bosses, comme ici, relevez la jupe, je vais pas le faire devant la caméra, mais relevez la jupe et descendez directement le chandail jusqu'en bas.
Et comme ça, il n'y a plus de boss. Avec une jupe, je recommande tout le temps de, surtout si vous avez des collants en noir, de mettre des bottes noires, quelque chose de noir pour vraiment accentuer le fait que ce soit un petit peu plus cute qu'un outfit normal. Ok, on va passer au prochain outfit. Admettons que vous avez absolument rien à porter puis que ça vous dérange pas vraiment d'avoir l'air un petit peu plus comfy dans votre outfit. On va aller voir vers les leggings. Juste avant les leggings, par contre, je vais vous montrer un autre outfit avec les collants parce que après je vais les enlever parce que je suis plus capable. Dans le fond, moi j'ai une robe salopette. Ça ici dans le fond. C'est super simple, tu mets juste un chandail noir ou blanc en dessous. Moi je préfère noir personnellement. Sans manches, manches courtes, manches longues, peu importe. Ça fait super cute, comme ça ici. Faut juste que tu t'assures que sur le côté, ton chandail va assez bas, parce que s'il remonte trop haut, ici, tu vas avoir de la peau et ça va être froid. Pour l'automne, mon outfit go-to avec cette salopette-là, c'est vraiment celui-là ici. C'est mon crewneck préféré, pour vrai. Il est tellement doux, il est tellement chaud, il fait tellement du bien quand on sort dehors pis qu'il vente pis que... Ah, c'est juste bien. Quand que je mets ça par-dessus, je vais toujours garder une couche en dessous qui est plus collée à ma peau. Comme ça, j'ai pas peur d'avoir trop froid puis que ça passe à travers en fait celui-là parce qu'il est assez lousse. Et voilà. Et évidemment, faut pas oublier les fameuses bottes noires. C'est tout le temps raison que je porte. J'ai comme 3 paires de souliers dans tout que je peux porter à l'automne. Donc, c'est pas mal ça, mes accessoires pour le linge, mes bottes, c'est pas mal la seule chose que je porte. Ok, là on va passer aux leggings. Alors, j'ai mes leggings qui sont bleus et non noirs, je sais pas si ça paraît vraiment, mais ils sont bleus. Et un chandail blanc, ben simple. Ça c'est vraiment la combinaison quand que tu restes chez toi toute la journée puis que t'as rien à faire puis que tu fais juste regarder des vidéos YouTube puis que tu regardes la télé puis tu regardes des films puis tu regardes des séries télé. Et que tu sors pas de chez toi. T'es chez toi, t'es bien confortable, puis finalement, faut que tu sortes. Et t'as pas envie de changer de ce magnifique linge. Le truc que j'ai pour vous, c'est de prendre un coton ouaté, n'importe quel, ça change absolument rien. Moi, j'ai un coton ouaté gris qui est très long, donc il est pas crop. Fait que celui-là, il va me descendre à peu près un petit peu en dessous des fesses. Ah non, aux fesses. En tout cas, il est pas crop, fait qu'il m'arrive pas à la taille. C'est un coton ouaté qui est bien normal, bien standard. Vous pouvez en trouver n'importe où pour pas cher. J'ai 2 façons de rehausser ce look-là. C'est vraiment soit le gros coat en jeans. Celui-là, je l'ai trouvé dans une friperie pour comme 10$. Faut vous chercher dans la section des hommes par contre, parce que section des femmes, il y en a pas. Ou un manteau d'automne un peu plus classique, un petit peu plus chic, qui va donner un nouveau look à ton outfit. Mettons qu'on commence avec le coat en jean. Ce que j'aime faire, c'est tout le temps mettre le capuchon par-dessus pour que ça donne un petit peu des layers, des étages. Je vais aussi rouler les manches, sauf s'il fait froid. S'il fait froid, je déroule tout et je me serre dedans. Et évidemment, avec tout ça, ça fait un look un petit peu fille qui fait du sport, mais qui en fait pas tellement, mais apporte du linge qu'elle a l'air un petit peu de faire du sport. Alors avec ça, je vais mettre mes Converse blancs, ça va vraiment bien fitter ensemble. Mettons que tu as besoin d'aller faire l'épicerie, il faut que tu ailles acheter quelque chose, peu importe c'est quoi, puis que tu veux rester confortable, ben il y a tout le temps des moyens de être un petit peu plus chic. Mais si tu veux être encore plus chic, tu mets le beau manteau d'automne super chic que je suis sûre que tout le monde a déjà acheté dans sa vie ou va peut-être acheter pour l'automne. Et on échange les Converse pour nos belles bottes. Je suis comme un 10 brisé, ça a pas d'allure. Avec les bottes à talons hauts, même si on porte des leggings puis un coton ouaté, ça a vraiment l'air de fitter avec le manteau qui est super chic. Donc ça crée un contraste vraiment intéressant et ça fait en sorte que t'es un petit peu moins... t'as moins l'air d'une patate. Autre chose que je veux parler parce que c'est super important, admettons que vous voulez pas porter des bottes parce que vous en avez pas ou peu importe, mais vous voulez absolument porter vos Converse, Vans, peu importe comment qu'est-ce que vous avez, mais qu'il fait trop froid pour les porter, puis là vous savez pas quoi faire, vous mettez 10 paires de bas par-dessus, puis ça fonctionne pas. Moi je recommande les gros bas doux comme ça. Je suis sûre que tout le monde en a déjà à la maison parce que c'était vraiment trop populaire. Puis je suis sûre que tout le monde en a acheté. Avec les leggings en plus, c'est vraiment la meilleure chose à porter parce que les leggings sont vraiment très serrés. Donc vous allez pouvoir mettre les bas par-dessus sans problème. Tandis que mettons avec des jeans, ça peut être plus difficile à mettre par-dessus. Et c'est pas conseillé avec des pantalons parce que les pantalons vont être plus
lousses habituellement, donc on verra même pas les bas. Et voilà, j'ai mes beaux bas. Wow! Des gros bas, évidemment, c'est plus épais que des bas normales. Évidemment. Alors, faut vraiment faire attention quand on met nos souliers de les agrandir. Faut vraiment agrandir les lacets parce que sinon, vous rentrerez pas dans votre soulier puis vous allez forcer dedans et c'est là que vos souliers peuvent briser. Évidemment, ce style de bas-là, je le conseillerais pas avec le manteau super chic, ça ferait pas très beau. Donc, c'est sûr que je le recommanderais avec le manteau en jeans qui est trop grand. Comme ça va faire un beau contraste. Et justement, vu que le manteau qui est oversize, c'est un manteau d'homme, supposé, avec les bas qui sont en fait une création par les hommes, si vous saviez pas. Sûrement tous vos pères et vos grands-pères qui ont parti la mode de ces bas-là. Donc, ça va vraiment bien fitter. Ça va apporter un côté un petit peu plus masculin et un peu, pas paresseux, mais relax. Et voilà, le kit final. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié. J'ai vraiment eu du fun à la faire. Par contre, j'ai vraiment chaud. Je vais devoir attendre une prochaine fois qu'il va faire plus froid pour faire une vidéo comme ça parce que... N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas non plus à vous abonner si jamais vous aimez les vidéos que je fais et vous voulez en voir d'autres. Je vais mettre des vidéos à tous les lundis. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Bye!